Depuis notre rencontre des 5 et 6 février 2020, qui avait jeté les bases, c'était une rencontre multipartite, qui avait jeté les bases de l'élaboration et l'adoption d'un plan quinquennal destiné à lever les obstacles liés aux droits humains qui freinent l'accès aux services de prévention et aux soins. Les travaux qui seront engagés toute la journée vont dans le sens de la validation du plan quinquennal sur les droits humains. Nous aurons certainement en vue le fait que la promotion d'un environnement favorable participe à endiguer les entraves dressées sur le chemin des ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme. C'est l'occasion de saluer les résultats encourageants découlant des efforts du gouvernement à travers le CNLS, notamment dans la prévention de la transmission mère-enfant. En effet, avec la mise en œuvre du plan d'accélération de l'élimination de la transmission mère-enfant et la matérialisation de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de parrainage par les sages-femmes qui deviennent des éduquées, qui parrainent les femmes séropositives, la proportion des femmes séropositives a fait un bond hautement qualitatif de 51 à 81%. Monsieur le directeur des droits humains, je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements et féliciter le ministère de la Justice pour son engagement pour les droits humains au Sénégal. En présidant cet atelier de validation du plan quinquennal, vous nous témoignez votre engagement et votre détermination en tant qu'autorité de la justice dans notre pays à promouvoir la protection des droits humains dans la riposte au sida. Chers participants, j'éprouve un réel plaisir d'être parmi vous ce matin à cette étape importante du processus d'élaboration du plan quinquennal pour une réponse efficace aux obstacles liés aux droits humains qui entravent l'accès aux services VIH. Le plan quinquennal que nous comptons valider aujourd'hui est une opportunité de poursuivre et mettre en œuvre le programme déjà entamé pour assurer aux populations clés et groupes vulnérables leur droit à la santé. En effet, depuis l'adoption de la loi VIH en 2010, le CNLS et ses partenaires ont engagé le plaidoyer pour un environnement favorable à la réponse au VIH. Cette option est basée sur le postulat suivant. Lorsque les populations vivent dans un milieu ouvert et favorable, à l'abri de la discrimination, qu'elles sont traitées avec dignité, qu'elles ont accès au traitement et aux soins et en appui, le VIH cesse d'être un objet de stigmatisation et les gens se prêtent volontiers aux tests de dépistage. Notre pays a fait d'énormes progrès dans la riposte au sida. Les récents résultats montrent que les nouvelles infections ont baissé et révèlent également que 81% des personnes vivant avec le VIH sont dépistées. Près de 88% parmi ces personnes dépistées sont sous traitement et les services différenciés sont mis en place dans toutes les régions. L'environnement institutionnel est de plus en plus favorable malgré un contexte socio-culturel difficile et un cadre législatif qu'il faut mettre à jour. Mesdames et messieurs, l'analyse de la situation dans notre pays a montré que les défis d'aujourd'hui et de demain
pour éliminer le sida sont sous-tendus à la levée des obstacles juridiques et sociaux pour le respect des droits, surtout pour les populations clés. Dans ce contexte, notre stratégie, guidée par le profil épidémiologique, mais aussi par la vulnérabilité de ces populations, vulnérabilité aggravée par la stigmatisation, la discrimination et les violences basées sur le genre. La protection et la promotion des droits de l'homme sont indispensables pour protéger les personnes et leur santé, empêcher la propagation du VIH et atténuer ainsi l'impact socio-économique de cette maladie. Le plan quinquennal 2021-2025, qui se veut un cadre de toutes les interventions sur les droits humains relatifs au VIH et à la tuberculose, a le mérite de fixer les stratégies et un plan d'action ambitieux. Au-delà du Fonds mondial qui appuie cette initiative, nous espérons que d'autres partenaires vont s'engager pour le financement du plan quinquennal. Je suis là pour représenter le ministère de la Santé, mais le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose. Le coordonnateur d'ailleurs s'excuse, il devait être là aujourd'hui avec vous. Mais comme vous le savez, nous recevons aujourd'hui au niveau du programme le nouveau directeur de la lutte contre la maladie. Le programme de lutte contre la tuberculose est sous la tutelle administrative de la direction de la lutte contre la maladie. Et ça, c'est un grand événement pour le PNT. Je voudrais, à la suite de Madame la directrice, remercier l'ensemble des équipes qui sont arrivées à ce stade de validation donc, du plan quinquennal des droits humains VIH-TB. La tuberculose et le VIH sont un couple. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, on verra. Mais de toute façon, j'espère que lorsque les droits humains, lorsque tous les droits humains donc, seront dits et levés, nous pourrons, à juste titre, pouvoir éradiquer et donner donc aux populations le droit à l'accès aux soins. Je voudrais aussi féliciter les équipes qui ont travaillé jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, si on valide le plan, j'espère que la suite va être le passage à l'action. Et donc j'invite tout le monde à ce que ce document-là ne soit pas rangé, mais mis à l'œuvre. Pour féliciter vraiment toutes les parties prenantes qui ont été engagées dans le développement de ce plan à 5 ans pour lever les obstacles liés aux droits humains et au genre en termes d'accès aux services de santé. Et sous le leadership du CNLS, et vraiment souligner 2 points importants dans ce processus. C'est un processus qui a été extrêmement inclusif et multisectoriel, avec un atelier multipartite, un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises et le Covid n'a pas empêché le travail de continuer. Des lacunes ont été identifiées, ont été corrigées, il y a eu beaucoup d'échanges. Et le deuxième point aussi, c'est que ça a été un processus vraiment basé sur l'évidence, sur des données, notamment sur l'évaluation de base qui a servi de référence pour identifier les programmes prioritaires. Aujourd'hui, c'est vraiment une réunion importante autour de l'adhésion de tous sur ce plan et évidemment, le plus important, son intégration dans la mise en œuvre de la stratégie et de la réponse nationale au VIH du Sénégal. Et je vais conclure avec une réflexion vraiment sur on voit autour de cette pandémie du Covid que vraiment la relation essentielle entre les droits humains et une réponse de santé publique, ce qui avait déjà identifié 4 décennies d'apprentissage de la réponse VIH, que vraiment une réponse de santé publique ne peut être efficace que si elle est ancrée dans les droits humains, dans l'équité et que si elle bénéficie de la confiance totale des communautés. Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la directrice exécutive de l'ANCS, Madame Maguette Mbodj, empêchée pour raison de décès de sa maman depuis la semaine dernière. Je voudrais vous remercier pour le fait de nous avoir associés à ce présidium et à cette prise de parole. Comme vous le savez, je pense tous les acteurs en conviendront avec moi,
la lutte contre le VIH ne peut arriver à son terme si les droits humains ne sont pas respectés. Autrement dit, le respect des droits humains est un gage pour nous de la réussite de la lutte contre le sida au Sénégal et dans le monde. En effet, il y a beaucoup de pratiques et même de textes qui aujourd'hui constituent des obstacles à l'accès aux services de santé, en particulier aux services de prévention et de prise en charge du VIH-Sida. Le Sénégal, depuis le début de la réponse au Sénégal, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, notamment en termes d'activités de sensibilisation, de plaidoyer en direction des autorités pour atténuer ou même lever ces barrières. Et nous avons vu avec les fonds catalytiques l'élargissement et le renforcement de ces activités de droits humains qui sont carrément intégrées dans le programme national de lutte contre le VIH. Mais encore une fois, le défi reste à venir parce qu'avec ce plan quinquennal, nous avons enfin un cadre stratégique qui réunit tous les acteurs et toutes les parties autour d'un certain nombre de défis, un certain nombre d'objectifs, mais aussi cela nous permet d'avoir un consensus autour d'un certain nombre d'activités qu'il faut mettre en œuvre afin de pousser davantage la lutte contre le VIH au Sénégal. Je me réjouis du fait que le ministère de la Justice est acteur dans ce processus et depuis quelques années, je vois le directeur des droits humains assister aux activités. En tout cas, depuis le début de ce processus, je l'ai vu personnellement s'impliquer et à donner son point de vue sur tous les aspects qui ont été posés sur la table. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.